Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les missions et métiers du gestionnaire de digue. Donc ça a été réalisé à travers le projet d'aménagement d'intérêt commun sur les ouvrages de protection contre les inondations sur le bassin de la Loire en octobre 2015. Donc le P-Loire, c'est un outil des collectivités et permettant une solidarité de bassin, une subsidiarité entre acteurs et une mutualisation au bénéfice des collectivités. Donc le P-Loire intervient dans 4 domaines: la gestion de la ressource en eau, la prévention et réduction du risque inondation, donc ce qu'on traite, l'aménagement et gestion des eaux et la recherche et le développement. Donc le plan de cette présentation, je l'ai divisé en 4. Analyse d'opportunité et de faisabilité d'un PEC, co-construction du PEC, approfondissement des éléments de mission et de métier, donc les fiches que je vous présenterai, l'hypothèse de gestion. Donc le PEC, le projet a été réalisé avec l'IRSTEA, le CEREMA, les services de l'État et d'autres collectivités du bassin. Donc il a permis une actualisation des systèmes d'endiguement sur le bassin de la Loire. Donc par exemple, on peut voir que la majorité des classes de digues étaient B sur le bassin au sens du décret de 2007 et que 2/3 des digues appartenaient à l'État. Il y a une carte des interdépendances hydrauliques qui a été générée et on peut observer à l'amont du bec d'Allier, donc juste ici, un pastillage des systèmes d'endiguement et juste à l'aval de ce bec d'Allier, un continuum qui est nommé Continuum Loire. À droite, nous avons ici donc une étude qui a été faite en parallèle du PEC sur les zones d'expansion de crues qui vont permettre une gestion intégrée du risque d'inondation. Merci. Du risque d'inondation sur le bassin. Donc à la suite de ce projet PEC, il y a une co-construction qui a été faite et des réunions qui ont été effectuées avec des collectivités pour présenter le projet et présenter ou répondre aux questions des collectivités sur leur système d'endiguement. Il y a également d'autres études qui ont été effectuées, comme une analyse économique et financière des coûts de sécurisation des ouvrages, donc avec un retour sur 50 ans d'exploitation, ou une hypothèse d'un déploiement de plateforme de l'EP-Loire d'appui de proximité pour les collectivités, donc dans le cas où il y aurait délégation des compétences à l'EP-Loire. Donc à la suite de ça, il y a une cartographie des missions et métiers du gestionnaire qui a été fait dans le projet PEC. Donc ici on a principalement, donc c'est un tableau en deux volets. Il va y avoir les catégories de missions avec surveillance et entretien et les périodes, donc période normale, période de crise et période post-crise. Ensuite, nous avons également effectué ça sur les missions d'ingénierie que je ne développerai pas ici. Et donc, il y a une enquête qui a été faite en septembre 2017 auprès de gestionnaires de digues pour connaître leur mode de gestion. Et ça a permis de générer donc des fiches de mission pour les gestionnaires. Donc en fonction des compétences, soit les missions sont menées en régie, soit elles sont déléguées. Donc par exemple les services de l'État, ici la DDT, ont des moyens humains avec de fortes compétences et connaissances. Donc l'entretien et la surveillance va être effectué majoritairement en régie. En termes d'ingénierie, c'est également fait en régie avec l'appui de l'ADREAL. Pour les collectivités, les compétences sont moins importantes. Et l'entretien et la surveillance est fait pour quelques missions en régie et pour d'autres sont externalisées. L'ingénierie, quant à elle, est également effectuée en régie ou en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc après, il y a la constitution d'un référentiel. Donc chaque fiche de mission sont présentées telles quelles, les objectifs, les prérequis, les intervenants, etc.
Donc j'ai choisi de vous présenter 3 fiches de mission, les missions de fauchage, débroussaillage, visite technique approfondie et surveillance des ouvrages. Donc la première fiche, c'est le fauchage débroussaillage. Donc l'objectif, c'est d'éviter le développement d'arbustes et d'arbres, de l'implantation et la prolifération d'animaux fouisseurs. Et donc les prérequis, c'est les contraintes environnementales, les contraintes réglementaires. Et ça y est, je suis perdu. Et l'habilitation des conducteurs d'engins et voilà. Bon. Donc cette mission peut être effectuée soit en régie, soit externalisée, selon les moyens humains. Donc la fréquence est au moins 2 fois par an pour prévenir les crues, donc printemps et automne. Et donc cette mission, c'est pour prévoir des visites techniques approfondies ou des visites de surveillance, pour anticiper. Donc ensuite, la fiche de mission visite technique approfondie, ça va permettre une acquisition de connaissances, donc connaître l'état de l'ouvrage et observer les désordres. On va avoir besoin de faire une caractérisation de l'ouvrage précise, un recueil des éléments historiques, et obtenir les données existantes sur l'ouvrage. Donc elle peut être effectuée soit en régie, soit à travers un bureau d'études, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a nécessité d'avoir de fortes compétences, notamment géotechnique ou génie civil. Donc les fréquences, c'est fixé par le décret de 2015, pour les classes A, 3 ans, B, 5 ans, C, 6 ans. Et la visite technique approfondie, donc c'est une observation visuelle avec des fiches de désordre qui vont être effectuées sur le terrain et une saisie dans les bases de données type CIRSD que Jordan a présenté. Et une base de données à la suite de ça, La visite technique approfondie à la suite de ça va servir est nécessaire pour la réalisation d'une étude de danger. Et le fauchage et débroussaillage va être indispensable avant de réaliser cette mission. Donc je vais vous parler de la dernière fiche, qui est la mission de surveillance. Donc l'objectif, c'est d'avoir un bon état de l'ouvrage et d'observer des désordres. Donc il va y avoir différentes périodes de surveillance, en période normale, en période de crue et en période post-crue. La période normale, c'est donc une observation périodique de l'ouvrage, avec différents intervenants, les personnels en charge de l'exploitation et de l'entretien de la digue, et les agents qui seront dédiés à la surveillance en crue et post-crue. Donc ces agents de surveillance dans la période normale la période normale va être utile pour les former. Ensuite, en surveillance en crue, donc là c'est quand il va y avoir une hauteur d'eau qui va être dépassée. Il va y avoir donc différents points de vigilance que je vais vous présenter après, enfin hauteur d'eau. Et donc les intervenants, c'est les mêmes, donc les personnels en charge de l'exploitation, qui vont être chargés de fermer les patards d'eau, les portes crues, etc. Et il va y avoir une mobilisation des agents de surveillance qui ont été formés auparavant. Et ensuite, la surveillance post-crue, c'est pour observer les désordres éventuels qu'a occasionné la crue, avec un dispositif qui va décroître, donc 24 heures, puis heure ouvrée, que je vais développer juste après. Donc en période normale, il va y avoir donc une formation, le matériel adéquat, les GPS, etc. Regarder si on a tout le matériel. Les phases de terrain, donc ça va être parcourir le linéaire de digue, observer les désordres, les rentrer dans une base de données. En surveillance en crue, donc il va y avoir une phase préparatoire à faire, donc c'est mettre en place un plan de surveillance des ouvrages, une formation des agents de surveillance et les prévisions de matériel. Donc il va y avoir 3 phases dans cette phase de surveillance de crue. Donc la phase de vigilance à partir d'une certaine hauteur d'eau qui est atteinte, avec le personnel de l'exploitation et de l'entretien qui va être réquisitionné pour aller observer l'état des
des différents ouvrages. Ensuite, un recensement d'informations pour les envoyer aux agents de surveillance au cas où il y ait une montée d'eau encore plus importante, et une vérification du matériel. Ensuite, quand il y a une montée d'eau encore plus importante, il y a une seconde phase, la phase de surveillance en heure ouvrée, où il va y avoir donc la mise en alerte, une vérification que tous les personnels les agents de surveillance sont présents et peuvent venir sur la digue, la surveiller, et un contrôle visuel des pieds de l'ouvrage. Ensuite, il va y avoir une remontée d'informations, etc. Et enfin, la dernière phase, où il y a une montée d'eau encore plus importante, c'est une phase où les agents sont mobilisés 24 heures sur 24, avec les mêmes missions que précédemment, mais une rotation des équipes. Et enfin, il va y avoir également donc une cote limite à laquelle tous les agents de surveillance et les agents de l'exploitation vont être évacués parce qu'il y a un risque pour leur vie, en fin de compte. Et donc, à l'arrivée, à partir du moment où cette cote limite est dépassée, il faudra envisager d'autres solutions comme le projet d'hydro que Jordan a parlé tout à l'heure, ou l'installation de capteurs dans les digues. Et enfin, la surveillance post-crue, qui va être une réactivation du dispositif de surveillance si la cote limite a été dépassée et les agents ont été évacués, et un désarmement progressif du dispositif de surveillance, donc 24 heures, heure ouvrée, et enfin juste une surveillance de vigilance. Donc on peut observer dans cette surveillance post-crue, c'est pour observer par exemple l'apparition de fontis, comme sur les photos, ou l'affaissement de talus. Et donc l'hypothèse de gestion, à la suite de tout ça, de l'EP Loire, dans le projet PEC qu'il a réalisé, c'est de réaliser la prise de compétences par délégation. Donc, comme on a pu le voir ici, il y a deux types de missions. Les missions courantes, donc entretien, surveillance, et les missions d'ingénierie, donc qui nécessitent des compétences plus importantes. Et donc, il y a deux cas possibles. Soit la collectivité décide de déléguer l'entièreté de ses missions à l'EP Loire, donc les missions courantes et l'ingénierie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de coordination. Soit la collectivité décide de déléguer que les missions d'ingénierie. Et dans ce cas-là, il devra y avoir une forte coordination entre la collectivité et l'EP Loire pour réaliser l'entretien des ouvrages et la surveillance des digues. Il y a une analyse qui a été faite. Du coup, juste en bas, ici, on a une analyse qui a été faite économique qui peut être trouvée sur le site de l'EP Loire si vous le souhaitez.